Bonjour, bienvenue dans l'atelier Vedi. Aujourd'hui, dans l'atelier Vedi, nous allons vous présenter un nouveau produit et sa mise en œuvre. Il s'agit du Shower Wall Vigour Box, un produit au bas de création. Le Shower Wall Vigour Box est une cloison Vedi d'épaisseur 100 mm, prééquipée en usine d'une box Vigour, avec des tubes multicouches montés et étanchéifiés en usine, un tube prévu ici pour l'arrivée d'eau chaude, à droite l'arrivée d'eau froide, et une sortie douchette ainsi qu'une sortie tête de douche en haut de cloison. Pour la partie esthétique, vous retrouverez ici une niche, et pour la partie technique, tous les avantages des produits Vedi, à savoir une étanchéité dans la masse, des produits stables, autoportants, résistants à la compression, mais qui sont aussi légers, facilement manipulables et recoupables. Une robinetterie encastrée est une robinetterie moderne, esthétique, qui évite de voir apparaître un système de barres de maintien de douche, mais qui nécessite souvent soit la réalisation de saignées difficiles et fastidieuses dans le mur support, soit la réalisation de doublage sur ossature métallique. Dans le système de cloison que nous vous proposons ici, toute l'intégration des canalisations a été faite en usine dans une cloison finie et étanchéifiée. On passe maintenant à la partie pratique. Dans l'atelier Vedi aujourd'hui, nous avons recréé un ancien espace de bain dont nous allons déposer ensemble la baignoire pour la remplacer par le Shower Wall Vigour Box. C'est parti! Ça y est, notre baignoire est déposée. Nous allons maintenant aménager notre espace de douche pour intégrer un receveur de douche Vedi au sol en 1200 par 900. Préparer notre support mural en fond de douche en compensant en partie basse sous la faïence existante avec un panneau Vedi de 4 ou de 6 mm. Nous remettrons une couche de panneau Vedi de 4 mm devant pour étancher la paroi toute hauteur et nous finirons par l'installation du Shower Wall Vigour Box en fond de douche. De la même manière que nous avions réalisé une étanchéité entre panneaux Vedi avec la colle Vedi 610 et la bande d'armature Vedi Tool, nous avons réalisé ici une étanchéité entre les panneaux Vedi et la cloison Shower Wall Vigour. On passe maintenant au raccordement de la cloison au réseau d'eau chaude, eau froide. On utilise pour cela des raccords à sertir que l'on va sertir sur les arrivées d'eau chaude, eau froide que nous avons ici en cuivre. Nous aurions pu avoir des tubes en PE, polyéthylène, ou avoir des tubes multicouches. Des raccords existent pour ces trois familles de tubes. On procède maintenant à un test en eau de l'installation. L'objectif est de vérifier que nos arrivées d'eau chaude et d'eau froide sont bien raccordées de manière étanche. Puis, une fois ce contrôle effectué, on ouvrira ici les bouchons en sortie douchette, puis en sortie tête de douche, pour faire un rinçage de l'installation. Mon installation est conforme, je peux maintenant, au polymère 610, refermer la trappe de visite.
On finalise l'espace de douche avec le receveur Vedi. Nous avons choisi un modèle Fundo Plano. C'est un modèle très adapté à la rénovation, avec un très faible encombrement de 65 mm et surtout un corps de siphon intégré en usine et étanché. Il va faciliter grandement la réalisation et réduire le temps de mise en œuvre. Ce produit, on va simplement le coller à la colle à carrelage sur notre support et on va pouvoir l'intégrer dans la profondeur de la chape, soit 65 mm. Si il s'avérait sur un chantier que vous avez une réservation qui est trop faible, 40 mm, 50 mm, vous pouvez tout à fait mettre toute la salle de bain de plein pied en compensant avec des panneaux Vedi au périmètre qui sont une technique de chape sèche et étanche. Le receveur Vedi Fundo Plano est maintenant installé. On l'a collé à la colle à carrelage, on l'a raccordé à la canalisation d'évacuation de l'ancienne baignoire et on a comblé l'espace qui était ajouré avec du mortier de ravoirage. Je vais maintenant utiliser le kit d'étanchéité Vedi dans lequel je vais retrouver des bandes étanches que j'ai ici coupées à la bonne longueur, un angle étanche et je vais coller ces éléments-là avec le sel Vedi 520 que je vais préparer et qui est fourni dans ce kit d'étanchéité. Je vais aussi utiliser un élément qui est fourni avec le Vedi Fundo Plano, qui est une natte étanche un petit peu plus large qui va venir recouvrir totalement la partie avec le ravoirage. La partie support Vedi étant finalisée, on passe à la partie revêtement de notre espace de douche. Toujours dans les gammes Vedi, on va utiliser des parements Fundo Top pour la partie receveur, Top Wall pour la partie murale et ici un revêtement pour la partie niche, toujours en top. On peut jouer avec des variations de couleurs au sein de cette gamme et par exemple faire un rappel de couleur entre le receveur et la partie niche. Le Shower Wall Vigour Box étant équipé en usine de la box Vigour et de canalisation intégrée, je n'ai plus qu'à venir ici monter mes équipements de douche Vigour. Notre espace de douche est à présent fini et équipé. Il ne nous reste plus qu'une petite chose à faire, équiper cet espace de douche d'une paroi vitrée de façon à limiter les projections d'eau lors de l'usage de la douche. À cet effet, sur le côté de la cloison, nous avons rajouté une joue ici en panneau Vedi dont l'épaisseur va nous permettre d'avoir un appui bien stable pour le profilet qui portera la paroi vitrée. Merci pour votre attention, je vous dis à bientôt dans l'atelier Vedi.